Pulp Fiction, c'est pas juste un film, c'est un puzzle cinématographique, un chef-d'œuvre non linéaire signé Quentin Tarantino, un mélange explosif d'histoires entremêlées avec des gangsters, des tueurs à gages, un boxeur et des petits criminels, le tout dans un monde chaotique, bourré d'humour noir et de dialogues cultes. Tout commence dans un diner. Un couple, Pumpkin et Honey Bunny, discutent d'une nouvelle technique pour braquer des commerces sans trop de risques. Et là, bam, ils décident de braquer le restaurant où ils sont. Mais l'histoire coupe juste avant que ça dégénère. On bascule alors sur Vincent Vega et Jules Winfield, deux tueurs à gages qui bossent pour Marcellus Wallace, un gros caïd. Ils ont une mission, récupérer une mallette volée. Sur le chemin, ils discutent de trucs futiles, comme le fait qu'en France, un Quarter Pounder with Cheese s'appelle un Royal with Cheese. Mais une fois arrivés dans l'appart où est cachée la mallette, l'ambiance change. Ils exécutent les gars qui l'ont volée. Mais juste avant de partir, un des mecs sort une arme et tire 6 balles sur eux, et aucune ne les touche. Un miracle? Jules y voit un signe divin et décide de raccrocher. Vincent, lui, reste sceptique. Mais avant de ramener la mallette, un accident change tout. En voiture, Vincent explose accidentellement la tête de Marvin, un indique, et recouvre tout de sang. Panique totale. Il se réfugie chez Jimmy, un ami de Jules, mais ce dernier pète un câble. Sa femme va rentrer d'une minute à l'autre. Heureusement, monsieur. Wolf, un nettoyeur ultra efficace, arrive en renfort et en moins de 2, il règle le problème. Voiture nettoyée, fringues changées, corps disparu. Problème évité. En parallèle, Marcellus demande à Vincent de sortir sa femme, Mia, en son absence. Vincent hésite. Il sait qu'il ne faut jamais s'approcher trop près de la femme du boss. Mais il accepte. Ils vont dîner dans un resto rétro des années 50, Jack Rabbit Slims, où ils partagent un moment complice et gagnent même un concours de danse. Mais une fois chez Mia, elle sniffe accidentellement de l'héroïne en pensant que c'est de la coke et fait une overdose. Panique totale. Vincent l'embarque chez son dealer qui lui plante une énorme aiguille d'adrénaline dans le cœur. Mia reprend ses esprits d'un coup. Nuit terminée. Ils n'en parleront plus jamais. De son côté, Butch Coolidge, un boxeur, est censé truquer un combat pour Marcellus. Mais il trahit le deal, gagne le match et s'enfuit avec l'argent des paris. Mauvaise idée. Marcellus le traque et ils finissent par se battre en pleine rue, avant de se faire kidnapper par Ménard et Zed, deux tarés qui gèrent un pay-shop. Butch et Marcellus sont attachés dans le sous-sol et les choses prennent une tournure vraiment glauque. Zed choisit Marcellus comme jouet pendant que Butch attend son tour. Mais au lieu de fuir, Butch décide de revenir. Il prend un katana, libère Marcellus et massacre leur geôlier. En guise de gratitude, Marcellus lui pardonne mais lui ordonne de quitter la ville et de ne jamais revenir. Enfin, le film revient là où il a commencé, le braquage du dîner. Sauf que cette fois, Jules et Vincent sont là. Jules, convaincu que le miracle du matin était un signe, décide de changer de vie. Plutôt que de tuer les braqueurs, il leur fait la morale, les laisse partir et annonce qu'il se retire du business. Et voilà. Pulp Fiction ne suit pas une chronologie classique, mais chaque scène a un sens. Les destins s'entrelacent, les dialogues résonnent encore longtemps après la fin, et la mallette au contenu mystérieux reste un secret. Tarantino ne donne pas toutes les réponses. Il laisse le spectateur les chercher. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.